bienvenue sur Fil Papier Émail. Nous allons faire la pochette du sac Kaba, comme promis lors de la précédente vidéo. Je vais vous montrer les dimensions. Donc, je les note sur cette petite tablette. Donc, il vous faudra un morceau de tissu qui fasse 42 de long sur 25 de large, en tissu principal et en tissu doublure. Donc, deux tissus. Donc, moi, j'ai pris le même tissu que mon sac, et la doublure pareil. Donc, voilà. Il faudra à 5 cm du bord et à 5 cm du haut, en fait, faire une marque. Donc, je vais prendre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Dans le sens de la longueur, vous ferez une marque à 5 cm. Là, une marque à 5 cm. Vous allez sur le côté des 42 cm, vous faites une marque à 5. Et là, de ce côté-là, à 5. Ensuite, vous prenez les deux points et vous les Oh, ben je vais pas y arriver. Vous les reliez, pardon. Donc, voilà ce qu'il vous faut. Et il vous faudra juste un bouton pression. Voilà. Donc, je vous montre ce que moi, j'ai fait. Donc, mon tissu doublure et mon tissu principal. Hop, je coupe tous ces petits fils qui dépassent. Et je vais vous montrer le sac Kaba. En fait, voilà, le sac Kaba, c'était celui-ci. Donc, je vais faire la petite pochette qui va avec. Voilà le sac Kaba. Donc, je le pose là en attendant. Donc, pour faire, donc c'est ce que je vous disais, hein. Donc, 42 par 25. Ici, vous faites, sur la longueur des 42, vous faites une marque à 5 cm. Sur celle de 25, vous faites une marque à 5 de ce côté-là, à droite et à gauche. Et vous reliez les deux points et vous arrivez à avoir, en fait, alors peut-être vous mettre de ce côté-là, c'est peut-être plus parlant. Donc en fait, ça vous fait un angle droit. Et là aussi, en fait, ça fera le rabat de la pochette. Voilà. Et donc, j'ai coupé ma doublure exactement pareil. Donc maintenant, nous allons prendre l'endroit de notre tissu doublure contre l'endroit de notre tissu principal. Et nous allons mettre des pinces partout. Alors, tout autour, hein. On va laisser juste un endroit en bas pour pouvoir retourner la pochette. Si vous me voyez, hop, toc, toc ici. Aïe, je me suis fait mal encore une fois. Voilà, ici aussi. Je vais prendre celle-ci. Et donc ici, on va laisser une ouverture. Donc on va laisser à peu près, on va laisser ça, hein. Comme c'est du 6 mm, c'est plus compliqué à tourner. Voilà, donc maintenant, on va faire une couture. On va partir d'ici. Donc, point avant, point arrière. On fait tout le tour. Et on s'arrête ici, point avant, point arrière. Donc, on va y aller. Hop, attendez, je vais allumer ma machine. Parce qu'elle n'est pas... Ah. Je ne vais pas appuyer sur le bouton. Hop là. Non, non, tu ne tombes pas. Alors. Donc, je coudre à 3,5 et je suis à 1 cm du bord. Bien. Donc, je commence par le bas, hein, on est d'accord. Point avant, point arrière. Donc là, je vais avancer encore d'un. Je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je reste bien au bord de mon tissu avec mon pied de biche.
Mon pied de biche est vraiment au bord de mon tissu. Hop. Donc là, c'est pareil. Je vais, mon aiguille, je vais la laisser planter. Je vais laisser planter mon aiguille. Je vais lever mon pied de biche. Je vais tourner mon travail. Et je continue ma couture. Donc là, je continue. Encore une. Hop. Là, je laisse planter mon aiguille. Je lève mon pied de biche et je tourne mon travail. Là, c'est pareil, je pique mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je redescends. Là, pareil, une fois encore, hop, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je continue. Excusez-moi, je remets tout bien comme il faut. Donc là, je vais planter, enfin, piquer mon aiguille. Je vais lever mon pied de biche. Je fais attention de ne pas vous faire tomber. Et je continue à coudre. Là, je fais point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Et voilà. Hop. Je retire mes fils. Je vais cranter mes angles. Alors, je crante sur la partie qui est droite et courbée comme ça. Je coupe, je dégarnis en fait ici et ici pour avoir de beaux angles en fait. Hein. Donc voilà. Donc, moi, je vais carrément enlever de la matière parce que je pense qu'avec le simili, ça va être très très épais. Donc, je vais enlever de la matière. Bon, je vais déjà couper mes angles, c'est plus simple. Je préfère passer comme ça. Là, hop. Là, je dégarnis aussi. Voilà, je vais couper mon angle. Là, je dégarnis mes coutures. Là, je vais tout le long dégarnir ma couture. Là, je vais dégarnir mon angle et je... Hop. Voilà. Ici, il ne faut surtout pas enlever. Mais là, vous pouvez dégarnir jusqu'à la piqûre. Hop, comme ceci, regardez. Hop. Vous faites là, hop, et vous remontez. Pour là, regardez, je vais vous le montrer. Ouais, c'est bon, je suis assez basse. Je démarre ici. Là, je vais tout droit. Voilà, comme ça, je laisse ça parce que c'est pour rentrer après ma couture. Et là, je repars tout droit pour enlever de la matière sur les côtés. Alors ça, vous n'êtes pas obligé si vous utilisez du tissu fin. Hein. Mais moi, je le fais parce que comme c'est du simili, c'est assez épais. Donc après, quand on retourne, ça fait une grosse épaisseur. Alors, je range ça. Hop, hop, hop. Et là, voilà. Donc, on a cousu. Maintenant, je vais retourner mon projet par cette ouverture. Donc, je retourne tout.
passer comme ça pour éviter de trop tirer sur mes coutures. Vous faites délicatement. Hein. Si vous utilisez du simili, faites délicatement. Voilà. On va ressortir les coins après parce que là, je ne sais pas du tout où j'en suis. Là, il y a un coin, c'est sûr. Là, il y en a un autre. Déjà de mettre un petit peu comme ça nous permet de... Hop, je vais prendre, excusez-moi, je repasse devant vous. Hop, je vais sortir mes angles. Voilà. Je sors mes angles en essayant de ne pas percer mon tissu surtout. Hein. Voilà, donc on force pas trop. Là, je vais passer la main. Donc là, ok. Là, on est sur l'autre coin. Là, on est tout droit. Là, on est sur l'autre coin. Là, sur l'autre coin. On va tout bien remettre après. Hein. On va regarder ce que ça donne déjà. Voilà. Petite pochette facile à faire. Alors là, mon coin, il est rentré. Vous avez vu? Regardez, le coin, il est complètement rentré. Donc, j'y retourne. J'y retourne, mais je peux pas passer la main dedans. Si. Ouais. Donc là, je vais bien faire ressortir mon angle. Là, il faut bien qu'il ressorte. Alors, je vais prendre le côté rond parce que j'ai pas envie de craquer mes coutures. Voilà. Vous voyez, là, j'ai trouvé mon angle. Hop, là, c'est OK. Là, c'est bon. Et là, c'est OK. Voilà. C'est difficile de repasser, là. Hein. Il est beau ce tissu. C'est normal, je l'ai choisi. Non, je rigole. Mais je l'aime beaucoup, mais ça n'empêche. Donc là, je fais mon rentré. Hop, ça, je vais enlever. Ça, je vais couper. Je ne sais pas ce que c'est que ce bout. Donc là, hop, je ferme mes ouvertures, en fait. Là aussi. Donc là, je vais faire rouler mes coutures. Hein, pour bien qu'elles se mettent. Donc, vous faites bien rouler comme ça vos coutures pour qu'elles se mettent bien à plat. L'idéal, ce serait de repasser. Mais avec le simili, j'ai pas trop confiance. Donc là, ce que nous allons faire, maintenant, il nous faut en fait faire le pliage de la trousse. Donc là, moi je vais vous dire, hein, je vais faire de l'à peu près, enfin de l'à peu près, je vais pas faire de l'à peu près, mais je vais faire en fonction de... Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc je vais vous dire, je vais déjà remettre, non, pas du tout. De toute façon, il va falloir qu'on fasse une surpiqûre sur le bas, de toute façon, puisque c'est le haut de notre poche, du coup. Alors, voilà. Donc, je vais vous dire combien de centimètres il faut remonter. Donc, vous allez monter 15 centimètres. Vous allez monter 15 centimètres. Donc là, c'est le milieu. Donc, 15. Vous faites une marque hein, à 15. Vous faites une marque ici, une marque là. Et puis après, hop, vous prenez et vous tournez et vous mettez là.
15 cm. De toute façon, déjà, on va faire une surpiqûre ici pour fermer notre pochette, puisqu'elle est là et que là, il va falloir qu'on fasse des coutures. Donc, on va faire une surpiqûre tout le long de du haut de la poche. Je reprends la machine. Plus. On va mettre 6,5. On va mettre peut-être 6. 6. On va mettre là. On va se mettre au bord. Voilà. 2,5. On va peut-être mettre un peu plus là. Parce que... Et là, on est parti pour faire la surpiqûre. Là, c'est compliqué avec le simili quand ça veut pas. Parce que là, elle a du mal. Elle aime pas le simili. Hop. Voilà. Donc là, on va couper le fil. Donc là, ça m'a fait un petit ergot, vous voyez. Et ça, c'est dû au simili. Au niveau des épaisseurs, pourtant, j'avais mis à 4. Mais bon, ça glisse pas, il me faudrait un pied téflon, en fait. Oh. Alors. On va mesurer 15, hein. C'est ce qui est important. Hop, je prends mon petit crayon, ma petite craie en fait. Je me mets bien au bord. Voilà, je vais tirer un petit trait. Hop. Et hop. Et j'ai tiré un trait. Comme ça, je vais plier. Moi, je mets la règle en général. Je me mets bien au bord. Et comme ça, quand je remonte, hop, impeccable. Je vais mettre une pince ici, si ça veut bien. Une pince là. Et après, je retire ça. Voilà. Donc maintenant, on va partir d'ici. On va faire une surpiqûre tout le long. Comment je vais faire pour aplatir vraiment. De toute façon, je vais mettre des pinces. Là, c'est pareil, des pinces. On va mettre des pinces tout le tour. Hein. Parce que le simili, il vaut mieux pas mettre d'épingles. Parce que ça fait des trous dans le simili. C'est pas très joli. Après, hop. Donc là, ici, je vais rappuyer pour bien mettre à plat pour que ça fasse moins d'épaisseur. Enfin bon, je rêve pas non plus. Hein. L'épaisseur sera quand même là, mais bon. Et là, voilà. Zouf. Je reprends la machine. Je vais essayer de me rasseoir correctement. J'ai mal aux fesses, je suis assise au bord de la... Ce qui sert strictement à rien. Bon. Bon, je vais partir de ce côté-là. Donc, pour coudre, on va prendre la trousse à l'envers. On va partir de ce côté-là, ce qui est plus facile. Vous voyez, on va partir de ce côté. Vous voyez rien, je recommence. On va partir de ce côté-là. Et on va faire toute notre surpiqûre tout autour jusqu'à l'autre côté. Donc on la prend à l'envers, tête en bas. Et c'est là qu'on rigole. Donc je vais remettre comme c'était à 3
3,5. Et je vais me mettre au bord comme ça. Je vais mettre doucement. Ça n'avance pas. Un peu plus vite alors. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Maintenant que tu es parti, on va peut-être pas faire n'importe quoi. C'est mieux. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Hein. Pas assez énervé. Alors, je l'aide un petit peu, hein, je vais dire franchement. Elle les passe, hein, mais elle a quand même un petit peu de mal à... Voilà. Là, ça va aller tout seul. Là, je m'arrête. Je plante mon aiguille. Je retire celle-ci. Je tourne mon pied de biche. Je fais attention à vous parce que le pied, il est juste à côté. Là, je continue ma couture. Je vais planter mon aiguille. Encore un. Hop, je retire ça. Je plante mon aiguille. Je tourne. Je me replace correctement. Et je continue ma couture. Là, je vais planter mon aiguille. Lever mon pied de biche, je tourne mon travail et je me remets pour continuer ma couture. Ah là, c'est accroché dans le pied. Je suis obligée de lever pour pas que ça s'accroche dans le pied dans le trépied en fait. Et alors c'est là où on rigole. On va essayer de faire avancer un petit peu comme ça. Hop. Je suis obligée de mettre mes mains devant, j'ai pas le choix. Voilà, il faut que je l'aide un peu. Enfin, vous voyez quand même, le principe est là. Hein. Et voilà. Là, je vais couper tous mes fils. Donc, la pochette est presque finie. Là, je vais couper mes fils. Donc, voilà notre pochette. Voilà notre pochette, notre surpiqûre. Maintenant, on va fermer le rabat. Et on va mettre deux boutons pression. On va mettre deux petits boutons pression ici. Donc, je coupe 2 minutes le temps de prendre les boutons pression. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai prévu des noirs. Donc là, on va mesurer. J'en mets que là. Donc là, ça fait 14. Bah, c'est parfait. Donc, si j'en mets une à 10, ça fait peut-être un peu. J'en mets une à 12, c'est mieux. Donc, 12. Je vais mettre à 12, mais voilà, 12. Et là, je vais mettre à 2. Voilà. Donc, mon petit pic, il est là. Donc là, je pique ici. Je pique ici. J'essaye de ne pas me perforer la main. Ça m'est déjà arrivé. Là, je mets mes pics, mes petits pics comme ça, mes petits picots. Hein. Hop. Aïe. C'est pas possible. Ah non, allez, hop, hop, hop. Donc là, je mets les deux mâles. Donc le dessous, le petit picot, celui-là, il va là-dessous. Hein.
Je vous le dis à chaque fois, mais... Et après, on met... Donc, on regarde si c'est bien dedans. C'est bien dedans. On presse. On fait la même chose avec celui-ci. Là, c'est bien dedans. On presse. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc maintenant on a mis les deux boutons pression. Donc, on place bien notre enveloppe, enfin notre pochette. On fait un repère ici. Ah, c'est dur. On va le mettre déjà, celui-là. Voilà. Et on va faire l'autre. C'est pas du tout au même niveau. Hein. Voilà, c'est là. Hop. C'est à côté. Et voilà. Hop. On fait bien ressortir les petits picots. Et on met les deux femelles. Alors, on fait surtout bien attention parce qu'après, ça ne se retire plus. Hein. Alors là, j'ai vu qu'il en existait maintenant des auto-fixantes. Donc, j'ai trouvé ça super. Par contre, j'ai regardé le prix. Bon, bah, je me suis calmée. Parce que je me suis dit que j'en avais plein à finir avant. Donc, voilà. Donc là, je regarde si je suis bien derrière. C'est bon. Hop. Là, c'est pareil. Je passe. Je mets bien mon bouton pression dedans. Je regarde. Je suis bien. Je presse. Et voilà. Donc là, notre pochette est finie. Donc dedans, vous pouvez ranger beaucoup de choses. Elle est grande, hein, je vais vous dire la dimension. Donc elle fait 22,5. 22,5 sur, on va dire, si on appuie bien, 16. Non, pas du tout. Enfin, presque 16. Voilà, bon, après, je suis sur les boutons pression. Allez, 16. Sans les boutons pression, quand les boutons pression prennent. Donc, voilà. Je vous montre le sac. Donc, le sac et la petite pochette qui va avec. La petite pochette qui va avec le sac. Voilà. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Donc, je vais éteindre ça. Est-ce que vous verriez pas mieux si je pousse un chouille? Ouais. On voit un tout petit peu mieux. Ça, j'aimerais que ça reste comme ça, mais ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Donc, le sac avec sa petite pochette. Voilà. Bah, écoutez, bonne vidéo. Laissez-moi des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos.